Oh la Light Max. Depuis la diffusion de Dragon Ball Super et même de Battle of Gods, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que la Toei et Akira Toriyama ont sali le personnage de Vegeta. Pendant que certains jugent les scènes humoristiques inutiles, d'autres pensent avoir un retour en arrière du Saiyan dans son caractère et sa façon d'être. Je vais donc vous donner mon avis sur le traitement de Vegeta dans Dragon Ball Super. Commençons cette vidéo en parlant de la fierté de Vegeta. On nous l'a toujours présenté comme le guerrier le plus orgueilleux de son peuple, prêt à tout pour vaincre l'ennemi, être le plus fort et surtout surpasser Goku. Ce n'est qu'en vivant plusieurs années sur Terre qu'il a commencé à développer des sentiments. Il a d'ailleurs tout fait pour les cacher, toujours par fierté, mais n'a pas pu contenir sa rage lors de la mort de Trunks. Les 7 années passées ensuite avec sa famille et sans Son Goku l'ont très clairement adouci. Certes, il a voulu se débarrasser de ses sentiments en devenant Majin Vegeta et pour battre Goku, mais il s'est finalement sacrifié pour sauver ses proches. Il ne faut pas non plus oublier son superbe discours lorsque Goku Super Saiyan 3 affronte Majin Buu pur, où il reconnaît que Kakaroto est le numéro 1. Le prince des Saiyans a eu une magnifique évolution, probablement la plus belle de tout Dragon Ball. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi, dans Dragon Ball Super, on n'a pas le même Vegeta que dans la fin de la saga Buu. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il reprend son orgueil après avoir mis sa fierté de côté. Avant sa mort contre Freezer, il pleure et va même jusqu'à supplier Son Goku de venger les Saiyans. Et pourtant, une fois ressuscité, son seul intérêt était de conquérir l'univers. Après le Cell Game, il décide d'arrêter de se battre, suite à la mort de Son Goku et la victoire de Son Gohan, et continue finalement à s'entraîner. Ensuite, Goku ne pouvait pas être le seul héros dans Super, et puisque Gohan n'aime pas se battre, et que Vegeta est le meilleur rival de Kakarot, cette fierté devait réapparaître. Elle a été accentuée par l'acquisition du niveau divin par Goku. Contrairement à lui, Vegeta a acquis ce stade par l'entraînement et la persévérance, tout le mérite est pour lui. Mais ça ne l'a pas empêché de s'entraîner avec Goku pour progresser et maîtriser le Super Saiyan Blue, chose qu'il n'aurait jamais faite par le passé. Enfin, dans l'arc de Trunks du futur, Vegeta se montre dur lors de l'entraînement de son fils, mais c'est parce qu'il veut son bien et lui offrir un monde meilleur. Il refuse même de le laisser affronter Black, car il n'a pas le niveau. Le prince des Saiyans est même pris de compassion par les survivants. Oui, la bouffe qu'il leur a donnée venait de Bulma, mais ça lui a quand même fait plaisir de les aider. On est bien loin du guerrier sanguinaire qui massacrait des peuples entiers. Après la diffusion de ce même épisode, à savoir le 56, il y a eu une petite polémique autour de la raclée que lui a mis Black. C'est pourtant loin d'être la première fois. Vegeta prend presque toujours ses adversaires de haut. Il pense les exploser en se donnant à fond d'entrée de jeu, mais se fait casser la gueule presque à chaque fois. C'est arrivé contre Zabon, Freezer, Cell et j'en passe, mais le plus marquant a été contre C18. Et puis, Vegeta a eu sa revanche, et quelle revanche les amis! Plus tard dans cet arc, on a vu le Garlic O de Trunks et son père. Non seulement on l'attendait depuis très longtemps, mais en plus Vegeta ne s'est pas battu qu'en tant que Saiyan, mais qu'en tant que mortel, en tant qu'humain. Et pour ce qui est de la fusion avec les Potala, il est comme dans la saga Buu. Il n'accepte que parce que c'est la dernière solution, même si ça ne durera qu'une heure. Enfin, dans l'épisode 67, Vegeta a fait ses adieux à Trunks en lui donnant un superbe coup de poing. Une manière de lui dire de ne pas se relâcher. C'était tellement plus symbolique que la première fois. On en vient maintenant aux scènes humoristiques à l'arrivée de Beerus sur Terre, c'est-à-dire la danse du Mingo dans Battle of Gods et la cuisine dans Super. Certains les ont trouvées totalement honteuses et indignes de Vegeta, mais il faut surtout retenir qu'il a voulu protéger sa famille et sa planète. Il a été prêt à s'agenouiller devant l'ennemi, mais n'a pas supporté qu'on touche à sa Bulma. Et très honnêtement, est-ce que la colère de Vegeta aurait eu le même effet sans ce rabaissement? Je ne pense pas. Par contre, je n'ai pas trouvé que lui mettre une tétine dans la bouche ait été nécessaire. Ils auraient très bien pu faire autrement. En somme, le Vegeta que l'on retrouve dans DBS n'est pas exactement celui de la saga Buu, mais il n'est pas aussi orgueilleux que dans l'arc des cyborgs, comme certains veulent le faire croire. Il reste fier, et même s'il a reconnu son talent, rien ne l'empêchera de vouloir dépasser Goku. Ce qui l'illustre le mieux est selon moi la bataille contre Copy Vegeta. Il ne veut surtout pas que son clone perde contre Goku, mais tient quand même à la vie. J'ai pensé que c'était vraiment bien trouvé. Il y a et il y aura toujours une rivalité plus ou moins importante entre les deux héros. Le seul bémol du traitement de Vegeta était selon moi son rôle de faire valoir de Goku, surtout contre Frieza. Mais bon, cela a été corrigé dans le dernier arc où il a une place bien plus importante.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires des différents points évoqués dans la vidéo. S'il y a des choses auxquelles vous avez pensé et que je n'ai pas évoquées, c'est tout simplement parce que j'ai peut-être oublié, ça arrive, ou que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis qui aiment Dragon Ball et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!